Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle aussi que les énergies sont générales, les guidances sont générales, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire et même Vénus pour avoir de plus en plus d'informations. Et on va y aller pour vous, mes chers amis Scorpions, pour ce mois de novembre. Quelles sont les énergies pour vous sur ce mois? Allez, je vais commencer avec le tarot et je viendrai préciser avec un Lenormand et puis on terminera avec une carte oracle. Donc ici nous avons le thème du mois, l'évolution de votre mois de novembre, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Vous voyez tout? Parfait. Alors en deux de deck, on a la reine d'épée. Alors ici, la reine d'épée peut nous indiquer une décision que vous allez prendre sur ce mois, qui va être prise avec du recul, avec sagesse. Ça peut nous parler aussi d'une personne avec une énergie yin qui est divorcée ou célibataire. Ça peut nous parler aussi peut-être de nouvelles d'une personne qui travaille dans le milieu judiciaire, d'une avocate, d'un juge, d'une affaire que vous avez. Eh bien, on va aller voir plus précisément du coup sur le tirage avec l'évolution du mois. Nous avons, le thème de votre mois, nous avons l'étoile, pas mal. L'évolution, le 5 de bâton, ok. La leçon du mois, le 10 d'épée, ok. Le challenge, le magicien, ouais, très bien. La force, l'as d'épée, pas mal. Et puis la résultante, le pendu. Ok, bon. Ça va pas être un mois facile, ça je vous l'accorde. Vous avez quand même en thème principal du mois quelque chose qui est plutôt protégé pour vous. Une situation qui est protégée, une situation où vous allez être guidé par rapport à quelque chose qui vous préoccupe sur ce mois-ci. Vous allez être guidé, vous allez... alors il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va vous guider, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui vous protège, un parent, ça peut être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, peu importe. En tout cas, on sent, voilà, un mois où vous allez espérer des choses et où vous pouvez espérer des choses. Ça peut aussi être un mois où vous allez être beaucoup mis en avant, mis sur le devant de la scène. Ça peut aussi être des activités d'ordre créatif, artistique dans lesquelles vous allez vous lancer sur le mois. Ici, on sent qu'il y a une sorte de combat intérieur. Alors, soit c'est dû à vous, avec vous-même, vous savez pas trop vers où aller, vous êtes pas trop bien sur ce mois, il y a des choses qui sont un peu difficiles à vivre, des choses qui vous préoccupent qui sont voilà, assez costauds, puisqu'on a en leçon du mois quand même, bon, on arrive quand même à une fin de cycle, c'est-à-dire que euh, il y a des choses dans un domaine de votre vie, c'est surtout au niveau mental ici, euh, il y a une nécessité en tout cas de mettre fin à un cycle douloureux, à une quelconque souffrance qui vous préoccupe, quelque chose qui vraiment vous chagrine, qui vous attriste. Et on sent que vous vous battez pour ça. On sent que vous vous battez intérieurement, que même peut-être quelquefois vous vous disputez ou vous êtes en colère, alors soit par rapport à vous, à vos réactions, vos émotions, soit par rapport du coup à des personnes qui vous entourent.
Mais en tout cas, on sent une certaine rage de vivre, rage de vaincre pour pouvoir surmonter cette souffrance, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir mettre fin à ce cycle douloureux. Et avec cette protection, vous pouvez du coup avoir cette rage de vaincre maintenant. Simplement, on vous dit ici que vous avez vraiment tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher euh, dans des énergies basses telles que la colère, mais que essayer de faire avec ce qui existe autour de vous, avec les gens aussi qui vous entourent. Essayez aussi d'accepter le fait de recommencer à zéro peut-être dans une certaine situation parce que vous avez, grâce à ce cycle, appris certaines choses et vous ne partez pas finalement de zéro. Vous avez peut-être une impression de commencer à zéro, mais en fait non, vous avez des acquis, des compétences, des émotions, des connaissances. Vous avez votre expérience surtout qui est là pour vous guider vers le chemin de la confiance en vous, vers le chemin de la vérité, vers peut-être aussi une idée. Vous êtes des personnes à potentiel, des personnes qui pouvaient du coup aller de l'avant. Ici, on a une situation pour vous qui reste bloquée parce que vous avez finalement peut-être du mal à accepter de recommencer à zéro et peut-être du mal à avoir confiance en vous. Donc ici, on vous invite simplement, on vous invite peut-être à essayer de voir les choses autrement. De voir les choses autrement, ça veut dire déjà avoir confiance en vous, avoir confiance en vos idées, vraiment réaliser que quel que soit le domaine que ça concerne, que ce soit au niveau sentimental, familial, professionnel, c'est peut-être dur de recommencer, mais vous êtes fort de votre expérience, vous êtes fort de votre énergie. Donc, alors, je vais venir préciser, je regarde avec quel jeu je vais préciser avec celui-ci. Ouais. Allez, on part là-dessus. Ou celui-ci. Je vais préciser avec un Lenormand. Là, vraiment, ouais, l'invitation, elle est de vous faire confiance. Hein, vous repartez pas réellement de zéro, c'est une vue de l'esprit, en fait. Hein. Enfin, une vue de l'esprit. Alors, et vous avez l'étoile quand même, qui est une magnifique carte, hein, comme thème principal de votre mois. Vous êtes guidé, vous savez quel est le chemin à prendre, vous êtes protégé, vous pouvez espérer des jours meilleurs, ça c'est une certitude, avec vraiment une fin de cycle pour vous. Alors justement sur l'étoile, eh bien on a celle-là. On a du stress, hein. Alors peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est au niveau financier, ou peut-être que vous êtes stressé du coup, parce que justement, vous avez stressé, angoissé, parce que vous avez besoin de tourner cette page, parce que vous en avez bavé, et aujourd'hui, eh bien, il y a vos émotions, en fait, qui sont... C'est compliqué à gérer, il y a peut-être aussi des relations qui sont compliquées à gérer, le fait de travailler avec les autres, le fait voilà, d'être entouré de certaines personnes avec qui vous n'êtes pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde. En tout cas, ici, on vous invite eh bien, à apprendre, peut-être à essayer au lieu d'être dans le combat par rapport aux autres, dans la colère, dans comment dire, l'esprit de contradiction, essayer peut-être d'ouvrir l'esprit et puis d'accueillir ce que les autres ont à vous dire, ont à vous apprendre. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront vous parler et qui pourront du coup vous faire du bien, même si à la fin vous n'écoutez que vous-même et c'est tout. Ici il y a peut-être qu'en laissant les autres finalement vous approcher, vous arriverez justement à mettre plus facilement
fin à ce cycle. Alors ça peut être du coup ce qui vous préoccupe, ce cycle qui est douloureux, ça peut être dû du coup à un changement radical de lieu de vie, ça peut être dû à un changement de travail, ça peut être aussi dû vraiment, ouais, vous déménagez, ou vous changez, enfin il y a une fin de relation et du coup un besoin de recommencer à zéro avec un tout autre environnement. Ça peut être aussi un nouveau travail. Du coup, il y a vraiment un environnement nouveau qui va s'ouvrir à vous si du coup vous arrivez justement à vous relever de ce qui vraiment vous angoisse, vous stresse, vous a mis à terre. Parce que finalement, ici, votre capacité à laisser tout ça au passé, à tourner la page, va vous permettre du coup de recommencer sur de nouvelles bases. Hein. C'est ce que je vous disais, vraiment là le challenge, ça va être de prendre conscience que vous avez toute l'énergie, la force, vraiment tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir vous relever et puis redémarrer quelque chose de complètement nouveau, pour pouvoir avoir confiance en vous, avoir confiance en vos idées, en votre vérité, regarder les choses autrement, d'un autre point de vue. Et l'autre point de vue, ça peut peut-être être accepter du coup bien le point de vue de certaines personnes de votre entourage, même si a priori vous n'êtes pas forcément d'accord au premier plan. Mais peut-être que du coup en les écoutant, ça va eh bien avancer dans votre tête, ça va vous faire réfléchir à certaines choses et peut-être vous donner de nouvelles idées aussi. Alors sur le magicien, nous avons en challenge sur le magicien une invitation à écouter votre côté yin, à faire confiance à vos intuitions, à faire confiance en votre lumière intérieure, mais à essayer aussi de dépasser tout le côté émotionnel qui est compliqué peut-être pour vous à gérer. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais ici, vous pouvez très bien être accompagné du coup par un thérapeute, peu importe que ce soit un psychologue, un thérapeute dans les thérapies alternatives, peu importe. Et si vous pourriez du coup très bien être accompagné pour pouvoir vous aider. Votre force, hein, votre force, c'est votre capacité à apprendre de nouvelles choses. C'est votre capacité à faire face à des nouvelles, de faire face à des nouvelles inattendues. C'est votre capacité à essayer d'aller chercher aussi l'information, d'aller chercher l'information dans les livres, d'aller chercher les informations même sur internet, chez les autres. Donc peut-être même démarrer un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle formation pour essayer justement de reprendre du galon et puis de passer à autre chose, de penser à autre chose. Oui, je la lis à l'envers, ça va pas le faire. Là, vraiment, en résultante, on a pour vous le bouquet qui est une belle surprise, quelque chose de très positif. Donc, avec cette invitation à voir les choses autrement, peut-être par le regard d'autres personnes qui pourraient du coup vous accompagner dans cette guérison. Et bien ici, une très belle surprise, une très belle. Alors, ça pourrait être une invitation d'une personne qui du coup vous permettrait de retrouver un petit peu d'énergie. Ça pourrait aussi être une invitation d'une personne qui pourrait aussi vous montrer les choses autrement. Hein. Ce que je vous disais ici, ce combat intérieur, on sent que alors à la fois c'est vous qui vous battez pour essayer de vous en sortir, mais il y a une certaine fermeture vis-à-vis de ce que vous pouvez entendre des autres. Et ici, l'invitation, si vous arrivez à vous ouvrir et à accueillir avec bienveillance ce que les autres peuvent vous apporter, après,
le fait d'écouter certaines personnes ne veut pas dire que vous prenez tout. Prenez que ce qui peut résonner avec vous, que ce qui peut vous aider. Eh bien, ce serait un cadeau que vous pourriez vous faire pour pouvoir débloquer la situation. La situation qui est d'en terminer avec un cycle qui est un petit peu compliqué pour vous actuellement, mais qui du coup, bien... en terminer, ça veut aussi dire démarrer quelque chose de nouveau, démarrer une nouvelle page, quel que soit le domaine concerné encore une fois. Au niveau de la carte conseil pour vous, nous avons l'aube. C'est une superbe carte aussi. Après l'obscurité vient la lumière de l'étoile, la lumière de la lune, la lumière du soleil. Là, avec sagesse, on vous invite à suivre votre lumière intérieure, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne vraiment vie, qu'est-ce qui fait que vous avez cette rage de vaincre, cette envie d'y aller, cette envie de guérir, cette envie de passer à autre chose. Après l'obscurité vient la lumière, et c'est vraiment exactement ça votre conseil. Cette carte de l'aube, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de renouveau. Elle vous invite vraiment à vous rappeler qu'il existe toujours un nouveau commencement, et c'est votre challenge, hein, de comprendre que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir recommencer, et que ça peut vous amener loin en fait, hein. Le changement, il y en a toujours en fait. On ne peut pas rester dans des énergies tout le temps stagnantes, et quand quelque chose est bloqué, eh bien il faut comprendre pourquoi pour pouvoir le débloquer. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une invitation à accepter finalement que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de plus que ce que vous avez déjà, et que ce que vous êtes déjà capable de faire pour pouvoir débloquer la situation. Le cadeau que vous pourriez vous faire, c'est d'avoir confiance en vous, et d'intégrer que vous êtes capable. Vous êtes capable de prendre ce virage, vous êtes capable de prendre ce nouveau départ. Vous pouvez espérer des jours meilleurs, vous pouvez espérer revoir la lumière dans cette obscurité, dans ce qui du coup vous a chagriné et vous fait que vous avez passé des dernières semaines, voilà, quelque chose qui n'était pas évident à surmonter. Mais là, il y a vraiment cette fin de cycle, et puis cette force que vous avez en vous, hein. Vous êtes des personnes très confiantes et très motivées, et très combatives en fait, hein. Voilà pour votre guidance générale de ce mois. J'espère que ça aura pu vous aider au niveau des messages qui ont été transmis. N'hésitez pas à faire des commentaires pour me faire un retour. Et puis, je vous souhaite, en tout cas pour ma part, un excellent mois, et je vous dis à bientôt.